tant que je suis dans ce coin-là, je suis un peu tranquille, il n'y a personne qui m'emmerde et c'est pas trop bruyant. Je voulais faire une vidéo sur un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est le fait de débrider 150. Alors, je sais qu'on est un des pires pays du monde en ce qui concerne la législation. On croit, malheureusement, qu'en bridant les gens en termes de vitesse, on va les sécuriser. Ça n'a aucun sens. Et je vais vous expliquer mon point de vue. Alors je sais que dans les commentaires, vous aurez toujours Jean Mottard qui va s'exprimer en disant oui, le débridage, ça est pas bien. J'ai envie de lui dire ferme ta gueule. Roule à 50 ou à 40, place de la Concorde ou place de l'Étoile. Prends-toi un bon boulevard 4 voies à Paris où tous les gens roulent en moyenne entre 50, 70, voire des fois 80. Et là, à ce moment-là, en fait, tu pourras ouvrir ta gueule. Voilà. Donc, je vais vous dire pourquoi, en fait, j'ai toujours roulé sur des scooters débridés. Et pourquoi, même à 50 ans, parce que là, j'ai 50 ans, ça se fait, je les vois pas, hein, mais je les ai. Et pourquoi, en fait, à 50 ans, je n'ai toujours pas passé le permis. Donc, pareil, hein, ça va certainement faire couiner Jean Mottard dans les commentaires. Oui, mais bon, si tu as vraiment envie de rouler vite, passe ton permis. Pareil, je te redis encore, va te faire foutre. Voilà. Parce que quand je lis les commentaires des mecs sur YouTube, j'ai juste envie de hurler. Parce que le problème, c'est pas la vitesse. Le problème, c'est la connerie des gens qui utilisent la vitesse. Moi, si j'ai par exemple une moto qui va à 70 au lieu des 50, voire 45 réglementaires de la législation française, c'est pas pour ça que je vais rouler à 70 tout le temps. Vous comprenez ? C'est aussi débile que de dire qu'un couteau est dangereux. Non, un couteau en tant que tel n'est pas dangereux. Un serpent à sonnette, c'est dangereux. Un puma, c'est dangereux. Un lion, c'est dangereux. Parce que ce ne sont pas des objets inertes. Ils sont capables d'effectuer des actions. Et souvent, c'est généralement pour te bouffer ou te défoncer. Un couteau, à l'inverse, n'est pas dangereux. Donc, une bécane qui normalement est bridée à 50 km/h, qui roule à 70, n'est pas dangereuse si le propriétaire qui l'utilise raisonnablement. Alors, je sais ce qu'on va me répondre, on va me dire bah oui, mais bon, contrairement aux jeunes qui roulent avec des bécanes modifiées à 80 et qui après se tuent. Là encore une fois, est-ce que c'est le scooter qui est capable de rouler à 80 qui est le responsable, ou est-ce que c'est la connerie du propriétaire qui fait n'importe quoi qui est responsable? Vous voyez? Donc, c'est pas parce que vous allez brider les gens à 50 km/h que ça va les rendre moins cons. À côté de chez moi, il y a des enragés du scooter, donc de temps en temps, vous êtes tranquille en train de rouler peinard, vous suivez les voitures, et vous voyez un petit crétin en typhoon avec un pot ninja, à genoux sur la banquette, en wheel, comme ça, en train de passer à 80, dans une route limitée à 30. Moralité, j'en reviens toujours à la même question, qui est dangereux? Le crétin qui roule avec son véhicule qui peut rouler à 80, ou est-ce que c'est le véhicule? Donc tout ça, en fait, c'est un faux problème. C'est quelque chose dont, je trouve, on ne discute pas assez. Au début, avant de faire débrider mes scooters, j'ai souvent roulé avec des véhicules légalement propres, c'est-à-dire que voilà, j'avais conservé le bridage, etc. Et c'est pas possible. Tu vas dans les rues de Paris ou tu vas sur le moindre boulevard 4 voies, et tu fais chier tout le monde. Et en fait, c'est ça qui génère des accidents. Moi, dans mon cas, c'est ce qui a failli plusieurs fois dans ma vie, quand je roulais en scooter bridé, générer des accidents. Imaginons, vous êtes sur une route monovoie, vous êtes à 35 parce que vous êtes légèrement en pente. Le mec derrière qui voit une moto de ce calibre, c'est-à-dire qui a la forme d'une moto, lui, dans sa tête, il ne sait pas que vous êtes bridé. Lui, pour lui, vous êtes une moto, donc vous tracez. Donc, qu'est-ce qui va se produire si vous roulez à 40 devant lui? Il va commencer à s'énerver, il va commencer à vous coller au cul. Vous sentez que le mec, il est là derrière son pare-brise. Vous sentez qu'il est complètement taré derrière son pare-brise parce qu'il n'en peut plus. Vous êtes à 40 sur une route limitée voire 35 sur une route limitée à 50. Objectivement, je comprends que le mec en ait marre.
Parce que lui, il s'attend à ce que je roule. Donc, faire des véhicules bridés à 45, ça n'a aucun sens, à part mettre la sécurité des gens qui les utilisent en danger. Parce que dans la vie, c'est toujours pareil. Vous savez, vous avez l'idée de la loi, vous avez la création et la mise en place de cette loi, et après, vous avez la réalité de la loi appliquée. Et c'est généralement 3 domaines qui sont espacés de plusieurs années-lumière. Donc voilà, il y a un crétin qui va penser au gouvernement que ouais, il faut encore plus baisser la vitesse. Oui, c'est ça, ben dans ce cas-là, mettons les 50 cm3 à 25 km/h. Mais dans ce cas-là, qu'on nous autorise à rouler sur la piste cyclable. Vous voyez le paradoxe du truc. C'est que par exemple, on va me faire chier si je roule à 70 avec ma Soco, mais en contrepartie, mon véhicule est autorisé à prendre certains bouts de départemental ou de national. Alors que c'est entre guillemets des voies rapides limitées à 90. Toi, tu te pointes là-dedans à 45 avec ta bécane, mais c'est n'importe quoi. Dans le cas d'une 4 voies, pas de problème, le mec il saute sur la voie de gauche, il vous double peinard. Mais imaginons dans le cas d'une 2 voies séparée par une bande blanche sur des kilomètres, comme il y en a énormément en campagne. Vous, en tant que motard, avec ce genre de véhicule, vous avez 2 choix. Soit vous roulez à l'extrême limite du goudron de la chaussée pour que le mec puisse vous doubler, et encore, il vous doublera en laissant 30 cm entre vous et la bécane. Ou alors, vous décidez de jouer la sécurité et puis vas-y, je t'emmerde, et je prends mon milieu de route et voilà, je t'emmerde. Voilà, c'est à toi de t'adapter à ma vitesse, point. Ben, je peux vous dire que ça ne fonctionne pas comme ça, la réalité, vous voyez. Donc il y a des mecs au gouvernement qui ont décidé de brider les trucs à 45-50, et puis après, vous avez la réalité de vous quand vous l'avez sur la route au milieu des autres usagers. Et comme je vous le redis, hein, s'il y a Jean Motard qui s'amuse à me mettre un commentaire à la con, déjà... je lui répondrai pas en fait, parce que ce genre de crétin m'énerve. Voilà. Roule à 45 ou à 35, place de l'Étoile, vers 8h du mat ou vers 17h, et puis on en reparle. Voilà. Quand t'as tout le monde qui déboule à toute blinde à 70 et que toi t'es là avec ton putain de truc qui a pas de reprise, t'es à 35-40, ça déboule de tous les côtés, les mecs qui tournent, les mecs qui arrivent, les mecs qui partent, ça klaxonne, ça pile. C'est pas possible. C'est générateur de stress, mais au possible. Donc non, c'est dangereux. Les véhicules bridés sont dangereux. Voilà. Et un con reste un con. Un con qui roule n'importe comment à 90 avec un scooter débridé roulera comme un con quand il aura son permis avec sa Clio. Donc il faut bien différencier la faute du fautif. Vous voyez, je ne suis pas fautif parce que je roule avec un véhicule me permettant d'aller jusqu'à 70. Je serai fautif si je fais le kéké à 70 avec mon véhicule. D'accord? Donc Jean Motard, tu fermes ta gueule. Point. Voilà, désolé, c'est un petit coup de gueule comme ça, mais des fois je lis des trucs sur internet, mais avec les Robocop de la route, ouais. Le mec, il est en 125, en 250 ou en 650, mais il vient de donner des leçons de vie sur un domaine qu'il ne maîtrise pas. Point. Voilà. Donc voilà, c'était mon avis sur les machines débridées. Voilà. Donc je trouve que moi, personnellement en France, il est dangereux, extrêmement dangereux, de faire rouler les gens avec des machines bridées. Voilà. Tu n'as aucune reprise dans les pentes, tu es à 25. Il suffit que tu sois avec des gens un peu énervés derrière toi. Tu vas être stressé. Donc, au second paramètre que j'évoquais en début de vidéo, c'est-à-dire que si Jean Motard me dit oui, mais pourquoi dans ce cas-là tu ne passes pas ton permis? Déjà, je t'emmerde, encore une fois. Et puis 2, tout le monde n'est pas capable de passer un permis. Et je vais vous expliquer pourquoi dans mon cas. J'ai essayé de passer mon permis 2 fois dans ma vie. Et à chaque fois, en fait, les 2 fois, en fait, j'ai raté pour la raison suivante. J'ai un problème de synchronisation dans mes mouvements. Voilà. J'ai du mal à synchroniser les mouvements. Donc pendant des années, je me suis dit que j'étais juste un con, en fait, qui n'arrivera à rien en termes de permis, que j'étais nul, etc. Et suite à des soucis personnels, en fait, on a découvert avec les médecins
que j'étais atteint en fait d'un trouble autistique très rare qui s'appelle l'autisme Asperger. Donc c'est un trouble neurologique un peu bizarre dans le sens où il n'y a pas de retard mental chez la personne. Je suis pas comme ça en train de... Voilà, non. C'est pour ça que quand j'en parle aux gens, les gens sont toujours très étonnés parce qu'ils me disent « mais je comprends pas, t'as l'air normal ». Oui, mais la différence en fait, elle se situe ailleurs. Elle se situe pas physiquement ni dans mon comportement. Elle se situe sur des petites choses qui vous paraissent évidentes mais qui pour moi en fait demandent un réel effort. Et par ailleurs, l'autisme Asperger en fait fait que dans votre vie, si vous n'êtes pas diagnostiqué très tôt, en fait, votre vie est extrêmement compliquée et pleine d'incohérences et d'incompréhension. Et dans mon cas, en fait, voilà, je me suis toujours demandé pourquoi je n'arrivais pas à me démerder avec les vitesses d'une voiture. Pour moi, c'est archaïque. Tu es obligé de lâcher ton volant, faire une action avec le pied, passer ta boîte de vitesse. Ensuite, tu es obligé de faire une action avec tes deux pieds simultanément. Ensuite, tu reprends ton volant, tu réaccélères, il faut refaire encore le même processus. Pour l'autiste débutant que je suis, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc c'est pour ça que si j'avais dû réellement passer mon permis voiture, je pense que je l'aurais passé en automatique. Mais je sais que c'est un permis qui est toujours très compliqué à obtenir, toutes les auto-écoles ne le font pas, etc. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a un peu bridé. Donc quand vous êtes comme moi autiste Asperger, vous avez énormément de mal à synchroniser les mouvements. Je retrouve cette difficulté par exemple dans la danse. C'est impossible pour moi d'effectuer des pas de danse synchronisés avec un partenaire, je n'y arrive pas. C'est un autre trait de l'autisme par exemple, c'est si vous voulez vous renseigner sur internet, ça vous intéresse, regardez, mais il y a plein de choses. Par exemple, un individu normal quand il va être enfin je dis normal, je me comprends, ces conneries de oui, je suis différent, c'est à la limite les autres qui sont anormaux, non, ça c'est des conneries. Je veux dire, tu es atteint d'un trouble autistique, tu n'es pas normal par rapport à la moyenne des gens. Donc, normal pour moi ne veut pas dire débile, c'est juste que voilà, par rapport à la normalité ou à la norme, il y a une couille dans le pâté en ce qui te concerne. Voilà. Pour vous citer un truc stupide, par exemple, on va être en été, je vais faire une course à pied par exemple, ou je vais faire un truc en voiture ou en moto, puis pendant 2 heures, je vais me dire putain j'ai soif, putain j'ai soif, putain j'ai soif, putain mais qu'est-ce que j'ai soif. Mais pas à un seul moment dans ma tête, je vais tilter et me dire en fait tiens, si tu t'arrêtais chez un épicier, que tu achetais une bouteille d'eau et que tu te désaltérais. Non, pas du tout. Je vais continuer à avoir soif pendant toute la durée de mon trajet. Et quand je vais rentrer chez moi, je penserai enfin à boire. Autre trait de l'autisme qui est un peu bizarre, par exemple, je suis capable de vous expliquer pratiquement de A à Z le fonctionnement d'une centrale nucléaire ou le fonctionnement d'une fusée ou d'une moto ou de n'importe quoi. J'accumule énormément de connaissances en ce qui concerne les sciences. Par contre, je vais me retrouver complètement désarmé devant un jeu de cartes. Pour moi, toutes les cartes se ressemblent, j'arrive pas, je n'arrive pas. Donc bon voilà, je vais pas m'étendre sur mon Asperger pendant 3 heures, mais tout ça pour vous dire que voilà, Jean Mottard, tout le monde ne peut pas passer le permis, mais pourtant tout le monde a besoin de pouvoir se déplacer, et de manière, je dirais, plutôt sereine et sécuritaire parmi les autres usagers. Donc est-ce que ça commence à percuter dans votre petite tête de « oui, c'est interdit, donc ce n'est pas bien ». Je te le répète encore une fois, je t'emmerde. Prends tous mes paramètres en compte avant de te faire un avis et de juger ma situation. D'accord ? Donc s'il y a parmi mes téléspectateurs des autistes Asperger qui éventuellement soit s'ignorent, parce que moi, comme je vous disais, je suis autiste débutant, donc c'est assez nouveau pour moi, hein, j'ai appris ça à peu près à mes 50 ans. Et en fait, ça a éclairé tout mon passé. Toutes les zones d'ombre, toutes les incompréhensions, tous les endroits où il y avait un trou, en fait, ça m'a permis de boucher tout avec quelque chose de sensé et de logique. Donc voilà,
Donc pendant des années, j'ai pensé que j'étais un crétin qui n'arriverait jamais à conduire une voiture. En fait, maintenant, je sais que je suis un crétin qui n'arrive pas à conduire une voiture, mais enfin, maintenant, je sais pourquoi. C'est parce que neurologiquement parlant, là-dedans, il y a des connexions qui ne se font pas comme le commun des mortels. Donc ce qui fait que j'aurai toujours des difficultés à faire ce genre de choses. Tiens, un autre trait de l'autisme Asperger, donc là je vais passer un petit coucou à ma sœur, je lui fais un gros bisou. Petite histoire encore comme ça, j'étais parti chez ma sœur en vacances dans le sud. Ah mais dégage, truc. Et puis ma sœur, on parlait sur le retour, tout ça, elle me disait bah alors frangin, quand est-ce que tu vas passer ton permis? Et c'est vrai que pendant des années, quand une personne me demandait ça avait tendance à me frustrer, je dois vous l'avouer. Donc bah oui, parce qu'en fait t'arrives pas à faire quelque chose que le commun des mortels, même un gosse de 14 ou 16 ans va arriver à faire. Donc quand t'as 50 ans, tu prends ce genre de questionnement innocent, c'est pas que tu le prends mal, mais il y a un moment, ça fatigue en fait. Parce que toi-même, tu comprends pas pourquoi tu y arrives pas et les gens te demandent pourquoi tu le fais pas. Allez niquer vos mères. Voilà. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Donc dans le cas de ma sœur, je ne lui demanderai évidemment pas d'aller niquer ma maman parce que nous avons une mère commune, donc ça serait quand même très compliqué. Mais voilà, donc en fait on parlait du côté du permis et elle me disait, bon alors frangin, quand est-ce que tu t'y mets, tout ça Alors bon, une fois de plus, je restais évasif, etc. Puis elle me dit, bon écoute, si tu veux, alors je lui expliquais ma difficulté à passer les vitesses, l'insertion sur les voies rapides, tout ça, j'ai du mal. Alors elle me disait, bah écoute, si tu veux, à côté de chez nous, il y a il y a un camion. À côté de chez nous, il y a je sais plus comment on appelle ça, c'est les zones d'accès industriel, les ZAD ou les Z, je sais plus, il y a un truc comme ça. Donc en fait, c'est des espèces de grands no man's land, en fait, où il y a des routes plutôt tranquilles, où tu peux un peu t'entraîner à conduire. Et donc en fait, donc on prend sa Clio, et puis bon, je m'installe au volant, point mort, je règle le truc, machin, tout ça, hop, je démarre. Je passe la première, la seconde, je arrive en troisième, tranquille. Puis là, ma sœur me dit ah, au fait, frangin, fais gaffe, t'as pas mis ta ceinture. Et là, en fait, vous savez ce que je fais? Ben, je lâche carrément le volant, je me retourne, j'essaye de débloquer cette putain de ceinture, et puis, au moment où je la remets, là, je vois ma sœur qui me regarde avec des yeux comme des soucoupes, et qui avait une main sur le volant, qui me regarde comme ça, genre, mais frangin, tu viens de lâcher le volant. Donc, vous voyez où ça va se loger, l'autisme. Ça va se loger dans des trucs, en fait, que les gens ne comprennent pas. Et même avant d'être diagnostiqué, toi-même, tu comprends pas. Donc, voilà, on pourrait écrire des livres sur le sujet. Donc, voilà, donc je suis en incapacité, entre guillemets, intellectuelle et mentale, plutôt, de pouvoir synchroniser correctement. Étant donné que je me suis, entre guillemets, adapté toute ma vie à un mal dont je n'avais pas connaissance, je pense qu'à force de rigueur et de répétition, au bout d'un moment, ça finirait par rentrer. Mais quand vous êtes à l'examen du permis, je veux dire, c'est one chance. Si tu loupes le truc, t'es baisé. Je veux dire, tu re-signes, tu repayes 1000 €, tu reprends des heures de conduite et tu repasses le truc. Désolé, j'ai pas les moyens. Donc, à un moment, j'avais abandonné l'idée, en fait, de passer mon permis. Voilà. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'en fait on ne peut pas tous passer le permis, mais on est malgré tout obligés tous de pouvoir un petit peu se déplacer. Donc brider les gens à 45, je trouve que c'est criminel, dangereux, stupide, mais surtout complètement inutile. Moi je viens d'un temps en fait où on avait encore à l'époque les 80. Et je sais que si tu te démerdais avec ton garagiste, il pouvait souvent te faire passer un 80 pour un 50, parce que c'était à peu près la même motorisation. Donc moi, pendant 4 ans, j'ai conduit un 80, alors qu'à l'époque, je ne pouvais pas. Voilà. C'est-à-dire que j'avais acheté une base de 50, et dessus, on avait posé un moteur de 80. Voilà. Donc c'était marqué Piaggio City, je ne sais plus quoi, City Truck 50, mais en fait, c'était un 80. Et après, je l'avais même quitté en 125, pour vous dire. Donc en fait, avec le bazar sur le péri, je me tapais du 110. Mais je n'ai jamais eu d'accident. Pourquoi? Parce que je maîtrise toujours ma vitesse. Et ça tient du fait aussi de mon autisme. On ne fait rien de manière impulsive. Il faut toujours qu'on calcule un minimum les choses pour ne pas faire n'importe quoi. Donc,
depuis ma naissance, en fait, je l'ai fait de manière inconsciente, donc c'est devenu une manière de vivre pour moi. Je ne fais rien de manière spontanée. Tout est calculé, planifié, un minimum réfléchi. Voilà. Donc ce qui veut dire que même si j'ai une machine me permettant d'aller à 110, je ne vais pas aller à 110 boulevard Beaugrenelle. Ça n'aurait aucun sens. D'accord? Donc c'est un faux débat. Le bridage des 50 pour moi est un faux débat. Voilà. Donc écoutez, moi théoriquement mercredi prochain je reçois ma nouvelle moto. Donc une Mac Power Air Street 50 à boîte de vitesse 4 vitesses. J'appréhende, je dois vous l'avouer, j'appréhende un peu, donc c'est pour ça que là en fait je m'entraîne à vide chez moi dans mon lit ou dans ma banquette, je m'entraîne à faire les mouvements. Et voilà, et je vous dis, quand on est autiste en fait on prévoit tout, on planifie tout, rien n'est laissé au hasard. Donc je pense que je pourrais aborder ce côté boîte de vitesse tranquille, parce que je l'aurais fait de mon côté, tranquille, à mon rythme et avec ma manière. Voilà. Donc je pense que je vais caler certainement 2-3 fois. Oui, il m'arrivera certainement une ou deux mésaventures avec la boîte de vitesse, mais voilà. Je suis, malgré tout, malgré mon autisme, je suis pas plus con qu'un autre. J'y arriverai. Voilà. Quoi dire d'autre ? Bon, pas grand chose en fait, hein, c'est fini. Voilà, mais je tenais vraiment à m'exprimer sur le sujet parce que je vois tellement de conneries sur les forums et je vous répète, les gens motards, je m'exprime pour exprimer un truc en fait dont un, j'ai ni connaissance, deux, ni l'expérience et deux, je parle parce que voilà, j'ai envie de parler, quoi. Fermez vos gueules. Je le répète une dernière fois, fermez vos gueules. Voilà. Roulez en scooter débridé et on en reparle. Ok ? Bon écoute. Ciao les petits loups, je vous fais des bisous et puis je suis vraiment très impatient de recevoir la nouvelle, même si celle-là, je vous le dis, va terriblement me manquer. Elle a son petit charme et elle va me manquer. J'espère que son nouveau propriétaire en prendra grand soin, comme j'en ai pris grand soin. Et puis, vous me suivrez sur ma chaîne YouTube avec mes aventures merde, comment elle s'appelle déjà ? Ah oui, en Mac Power Air Street. Parce que pareil, ça c'est une moto d'une marque inconnue. Pour trouver de la doc dessus, c'est juste impossible. Entre Kevin, 14 ans, qui va vous foutre du PNL à fond avec son micro pourri et du vent, vous entendrez rien. Ou le mec, oui bonjour, je vous présente ma moto, il tourne 3 fois autour et ça y est, la vidéo elle est finie. En fait, si vous êtes acheteur potentiel et vous cherchez de l'info, c'est un cauchemar, vous ne trouvez aucune info, même sur le site du constructeur. Donc voilà, on va dire que comme je suis joueur, allez, je tente ma chance, mais on verra bien ce que ça donne. Et puis de toute façon, si c'est une merde, au pire je la revends, voilà, puis je rachèterai autre chose. Donc voilà, je vous fais des bisous, ciao.